Coucou, bienvenue sur la chaîne Au Gré du Vent. Aujourd'hui j'ai décidé de trier et organiser mon dressing. Ça fait longtemps que je voulais le trier à nouveau. Et aussi longtemps que je voulais l'organiser, je vais vous expliquer tout ça. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram où c'est quand même plus facile d'interagir avec vous. Pour cette vidéo et la précédente, je vous avais demandé votre avis sur quelle vidéo vous vouliez que je fasse et c'était très serré. Donc du coup je fais les deux parce que moi-même j'arrivais pas à choisir, c'est pour ça que je vous avais demandé votre avis. Donc aujourd'hui je vais en profiter pour faire le tri de tous mes vêtements. Je trie régulièrement mes vêtements, c'est-à-dire quand je vois quelque chose que je mets plus, je le sors. Mais je fais au moins un gros tri une fois par an. J'essaye de réduire le nombre de vêtements que je possède au fur et à mesure des années pour me rapprocher d'un dressing idéal et minimaliste. Donc dans la première partie de la vidéo, on va voir ensemble comment je fais pour trier mes vêtements. Et dans la deuxième partie, je vais réorganiser tout mon dressing parce qu'il ne me convient pas du tout à l'heure actuelle. Alors dans mon idéal de dressing minimaliste, le but ce n'est pas seulement de réduire le nombre de vêtements, comme je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo. Je vous mets le lien ici si vous ne l'avez pas vu. Dans cette vidéo, je vous parle des basiques à avoir dans sa garde-robe et comment faire un maximum de tenues avec un minimum de vêtements, à partir des basiques. Le but du dressing minimaliste, ce n'est pas seulement posséder moins, mais c'est aussi avoir une garde-robe qui nous correspond plus. C'est un dressing où on porte tous les vêtements de notre dressing. C'est un dressing où on aime chaque vêtement et c'est aussi un dressing où on fait attention à la qualité du vêtement, à sa fabrication, à son impact écologique. Un dressing minimaliste, c'est choisir les bons basiques, ce qui va à notre morphologie, ce qu'on aime. En fait, ça prend du temps. Et en plus, on change au fur et à mesure des années, on change de morphologie, on change de goût et parfois même on change d'activité. Et notre dressing doit s'adapter à tous ces changements au fur et à mesure. J'aime m'inspirer du minimalisme parce que je trouve que ça m'aide à posséder moins et posséder mieux, mais je suis pas du tout dans l'extrême du minimalisme. Je pense que jamais je n'aurai 10 vêtements, à part si je pars un an faire le tour du monde avec mon sac à dos, mais je pense pas. Et c'est pareil pour le reste de ma maison, je pense que vous l'avez déjà vu. Je me questionne sur l'utilité et sur mon utilisation pour chaque objet. Si je l'utilise, je le garde et je vais pas m'en débarrasser juste pour avoir une maison épurée au style minimaliste. Pour moi, le minimalisme, c'est pas une question d'apparence, même s'il y a un style minimaliste, c'est surtout dans sa façon de voir les choses. Genre je vois beaucoup de commentaires me concernant ou concernant d'autres personnes sur « Ah mais ça c'est pas du tout minimaliste, ça c'est minimaliste ». Franchement, ça dépend de là où on part. Si on a par exemple été élevé dans l'opulence et qu'on réduit le nombre d'objets qu'on a, et une personne qui a été élevée avec presque rien, elle va trouver qu'on est encore dans l'opulence. Voilà, chacun vit le minimalisme comme il le sent. Le problème c'est que le minimalisme a vraiment l'image des intérieurs blancs avec une déco. Pour moi c'est pas ça le minimalisme. Pour moi le minimalisme c'est un état d'esprit. C'est pas des objets qu'on possède ou qu'on possède pas. Même si bien sûr ça va quand même de pair. Donc je vous avais parlé de palette de couleurs dans ma dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, regardez-la parce que j'explique bien quelle palette de couleurs choisir pour les basiques de sa garde-robe minimaliste. Comme couleur neutre entre le noir et le bleu marine, j'ai choisi le noir. Mais vous remarquerez que j'ai encore quelques pièces bleu marine. Alors, c'est des pièces que j'avais avant de choisir ma couleur noire et que j'aime. Donc j'ai du mal à les vendre et à m'en séparer. Il y a peut-être certaines que je vais enlever là, mais j'ai encore du mal. Donc vous voyez, c'est tout un chemin. La première fois que je l'ai trié, alors que je suis pas quelqu'un qui achète beaucoup de vêtements, hein. Je suis juste quelqu'un qui prend soin de ses vêtements et qui les garde. En plus, j'ai pas changé de taille quasiment depuis mes 16 ans. Donc j'avais des vêtements qui dataient de mon adolescence et je me suis dit mais pourquoi je garde ça? Je ne les mets jamais, ça ne me correspond plus.
Enfin, je peux pas encore m'habiller comme une ado de 16 ans. Donc j'ai pas mal réduit, mais en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait plusieurs tris. Il faut faire plusieurs tris parce que il y a des choses, voilà, vous osez pas vous en séparer. Il y a aussi de l'affectif, des souvenirs, ou il y a plein de raisons. Il y a toujours le au cas où. Alors ça, le au cas où, c'est net. Je vais vous montrer mon au cas où. J'aime bien ce t-shirt, sauf qu'il est troué. Et donc je l'ai beaucoup mis quand je faisais les travaux de la maison, si vous avez vu les vlogs. Et donc ce t-shirt, je me suis dit, voilà, c'est mon t-shirt travaux, peinture, etc. Mais j'en ai un, c'est tout. Faut arrêter de dire, ça je le garde pour les travaux, ça je le garde si je fais de la peinture. Puis à la fin, on a ça de vêtements pour les travaux et la peinture. Et on fait des travaux et de la peinture une fois par an. Je parle pas des gens qui sont constamment en rénovation, hein, je parle la plupart des gens. Donc voilà, les au cas où, c'est bon. On peut avoir un au cas où, mais pas 36 000 au cas où dans sa garde-robe. Pareil, pour les changements de corpulence, je vous déconseille de vous dire je garde ça quand j'aurai maigri, je garde ça si je grossis. Enfin, à la fin, on a toutes les tailles dans sa garde-robe ou dans les cartons à côté et ça prend une place pas possible. Si vous grossissez ou si vous maigrissez, et ben vous acheterez à nouveau des vêtements en seconde main ou autres. Et en attendant, les vêtements dont vous ne vous servez pas, ils servent à d'autres personnes. Et c'est ça qui est important. Et au moins, ce que vous avez dans votre dressing, c'est à votre taille. Alors, le meilleur tri, c'est de tout sortir. On peut pas trier si on sort pas tout, parce qu'en fait, il y a toujours des choses qui passent à la trappe. Et il faut être concentré quand vous faites votre tri, parce que sinon, vous allez garder des choses que vous devriez pas garder. Et vous allez donner des choses que vous allez regretter. Donc, il faut être tranquille hein, pour faire son tri et avoir sa palette de couleurs en tête. Donc, comme je le disais, ma palette, donc c'est le noir. Alors encore une fois, comme je disais, je suis pas rédhibitoire. Vous voyez, il y a pas longtemps, j'ai acheté un pull qui n'est pas dans ma palette de couleurs. Mais sinon, ma palette de couleurs officielle, j'ai choisi le rose pâle. Donc voilà. Ensuite, j'ai le vert. Alors j'aime bien vert clair et vert foncé, vert un peu vert bouteille, vert sapin. Et après, j'aime bien les pastels, mais le bleu clair. En fait, je suis dans les tons froids par rapport à ma carnation. C'est les tons froids qui me vont le mieux. Donc ce que je vais faire, c'est je vais faire mon tri en fonction des vêtements qui sont usés, des vêtements que je n'aime plus et en fonction de ma palette de couleurs. Moi je voulais changer tout le dressing. Pourquoi il ne me convenait pas? Parce qu'en fait, avant j'avais mes affaires en bas. En fait il y a deux tringles et les deux tringles sont trop proches l'une de l'autre. Ce qui fait que quand Arthur mettait ses affaires suspendues en haut, je voyais pas bien mes affaires suspendues en bas. Parce que comme c'est trop proche, ces vêtements cachaient les miens. Et du coup, voilà, ça commençait à me saouler et franchement, je regrette d'avoir acheté ce meuble parce qu'il convient pas bien à la pièce. Il a un retour en angle qui revient trop à l'avant. Du coup, on peut pas mettre un rideau parce que le mur de l'autre côté, il est en arrière. Du coup, ce que je vais essayer de faire, c'est retirer cette partie-là pour pouvoir mettre un rideau par la suite. Et je vais aussi enlever toutes les affaires d'Arthur, les mettre dans des commodes parce que lui, ça le dérange pas que ses affaires ne soient pas suspendues. Il aime bien le mode tiroir. Moi, je préfère qu'il y ait un maximum de suspendus, donc c'est super. Je vais pouvoir avoir quasiment les deux tringles pour moi. Donc, voilà l'idée. On a aussi une tringle ici dans l'angle, donc il y a les costumes d'Arthur au fond et sinon je mets toutes mes robes et mes jupes. Ce qui est conseillé, c'est de mettre dans des cartons les vêtements qui ne correspondent pas à la saison. Comme ça, tout ce qu'on a dans notre dressing, ce sont des vêtements qu'on peut mettre. Pour faire le tri du dressing, j'avais fait un PDF il y a un peu plus d'1 an qui s'appelle le tri responsable. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Donc c'est un PDF qui vous aide à trier vos vêtements et vous pouvez faire des tas en fonction du devenir du vêtement. Souvent je vends mes vêtements sur Vinted
Et même si je sais que ça va pas me rapporter grand chose parce que y a le coût de la vente, etc. Il y a plein de fois où ça me rapporte 1 ou 2 euros. Et en plus j'y passe du temps. Mais je me dis que un vêtement qui est vendu sur Vinted, il aura vraiment une seconde vie. Parce que la personne elle l'a acheté. Alors qu'un vêtement que vous donnez en point le relais, vous n'êtes pas sûr qu'il aura une seconde vie. Jour numéro 2, alors j'ai quasiment fini de trier mes vêtements. Je vais vous montrer un peu tout ça après. Mais là tout de suite je vais enlever la colonne qui est ici. Et de cette manière en fait on pourra fermer le dressing avec un rideau. Donc je vais faire ça et le tri m'a permis de me séparer de pas mal de vêtements. Malgré que je fais du tri tous les ans et que j'avais fait du gros tri ces dernières années. Mais au fur et à mesure j'arrive vraiment à mieux cerner mes goûts, à me séparer des choses en fait, parce que il y a des vêtements, des accessoires que j'aime et que je mets très rarement et j'ai quand même du mal à m'en séparer. Je pense qu'il faut du temps pour apprendre à se séparer des objets et c'est difficile de se séparer d'une grande quantité en une seule fois. Donc c'est parti! Et mettre le truc au-dessus après. Ouah, non. Donc là, une petite robe encore que j'ai depuis des années. J'aime bien la mettre. Alors, on peut la mettre autant en hiver qu'en été. Parce que elle est légère, mais en hiver avec un collant et un gilet, ça le fait. Celle-ci, ça fait franchement super longtemps que je l'ai. C'est une robe 3/6 et j'adore les motifs. J'hésite. Parce qu'en fait, ouais, je l'ai quand même pas mal mise, même si elle est super état. Je la mets sur Vinted, c'est une taille 36 si ça vous intéresse.
10-15 ans que je l'ai, elle est nickel. En même temps, moi les robes je les mets pas assez quoi. J'adore les jeans, les t-shirts. Vous m'avez aussi demandé à plusieurs reprises quelle marque j'achetais sur Vinted. Alors franchement, j'achète toutes les marques sur Vinted, même les marques non éthiques, puisqu'il y en a quasiment pas des marques éthiques sur Vinted. Bien que ce soit des vêtements de marques non éthiques que j'achète sur Vinted, je pense que voilà, ces vêtements, c'est quand même bien de leur donner une seconde vie. Ah oui, alors vous m'aviez demandé dans la dernière vidéo aussi, enfin vous m'avez dit c'est dommage que t'as pas fait les combinaisons de vêtements avec tes propres vêtements. Alors déjà, les vêtements que j'ai choisis, c'était pas mes vêtements sur l'application, mais c'était des vêtements qui ressemblaient énormément aux miens. La seule chose que j'avais pas, c'était les escarpins dorés. Alors voilà, je voulais savoir, est-ce que vous seriez intéressé par une vidéo où je vous montre plusieurs associations de vêtements avec mes propres vêtements sur moi. Moi je pensais pas le faire à la base parce que j'ai quand même une garde-robe très simple. Mais voilà, si ça vous intéresse, même si je suis pas très à l'aise en tant que mannequin, voilà, si ça vous intéresse, je le ferai. Donc dites-le moi en commentaire. Donc voilà tout ce que je vais vendre, parce que c'est en bon état et je pense que ça peut plaire. Je vais le vendre à des petits prix sur Vinted. D'ici quelques jours, si vous êtes intéressé, c'est quasiment que des tailles 36, 38. Et ici, je vais donner ça à Emmaüs, parce que c'est des vêtements en bon état qui peuvent, je pense, être vendus à un petit prix. Et au moins, ça servira à l'association. Mais je pense pas que ça puisse se vendre sur Vinted, c'est pour ça que je perds pas mon temps. Et dans le sachet, là, c'est des vêtements qui sont plus en bon état et donc qui partiront en point le relais. Tadam! Voilà l'intégralité de mon dressing. Franchement, je suis trop contente parce que on va pouvoir maintenant mettre un rideau de ce mur à ce mur et comme ça tout cacher. Et je me disais même qu'on pourrait peut-être rajouter une étagère en haut pour ranger d'autres choses qui sont dans d'autres pièces de la maison. Ça ferait du rangement. Donc j'ai rangé tous mes hauts ici en mode un peu arc-en-ciel, dégradé. Les bleus, les noirs, les gris, les blancs, les roses et les couleurs. En dessous, on a les pantalons d'Arthur, mes shorts, mes pantalons et mes basiques unis. Ici, mes accessoires de saison. Mes sous-vêtements, maillots de bain. Mes affaires de sport. Mes foulards. Mes bijoux. Donc ça c'est, je l'avais montré sur Instagram, c'est un reste de calendrier de l'Avent de Kinder. Ici mon tiroir à sous-vêtements, mes chaussettes, mes vêtements de nuit, mes culottes menstruelles, mes chaussures hors saison, mes collants. Dans le coin ici je range des choses dont on ne se sert pas souvent, comme le sac de piscine, c'est sûr qu'en ce moment on s'en sert pas trop. Les draps du lit, ici donc mes jupes, mes robes et au fond les costumes d'Arthur. Une boîte avec mes sacs et vous voyez sans la colonne on gagne toute cette place. Je suis super satisfaite d'avoir fait ce tri, je suis trop contente du rendu. Et les vêtements d'Arthur se trouvent ici dans deux commodes Malm Ikea. Pour le rideau, on hésitait entre deux couleurs. On avait pensé soit un blanc cassé, assez proche du blanc mais pas blanc pour pas que ça soit trop salissant. J'aime bien le blanc, la couleur du blanc avec le bois et le jaune mer. Soit un rideau vert. Je vous mettrai un échantillon de vert auquel j'avais pensé. Donc voilà, donnez-moi votre avis en commentaire. Moi je pense que je pencherai un peu plus pour le vert et ça permettrait d'apporter un peu de couleur à la chambre sans avoir besoin de peindre.